Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité ce soir, programme de construction des logements sociaux, 200 parcelles sorties de terre sur les 100 000 prévus par ce projet. Le ministre de l'Urbanisme qui assure que ces logements renferment toutes les commodités requises à visiter 2 logements ce matin. Le compte rendu d'Abdourahmane Li à suivre tout à l'heure. Arrêté du ministre du Commerce fixant les prix plafonds de certaines denrées, les consommateurs ont désormais le feu vert pour dénoncer les commerçants qui ne s'y plient pas. Une nouvelle visiblement bien accueillie par des Sénégalais très affectés par la hausse des denrées alimentaires. Reportage à suivre. Tourisme, la destination Sénégal vendue aux Américains par le biais d'Air Sénégal SA avec l'île de Gorée comme principale attraction. Des acteurs ont aussi évoqué quelques manquements à l'envol du secteur touristique national. À suivre le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à New York. Et enfin, l'édition Réussir au Sénégal vous fera découvrir ce jeune ingénieur en herbe, Fallou Sané, fabrique des camions et poquelins en miniature avec seulement des seringues et autres objets recyclés par lui-même. À 10 ans, il a fabriqué une lampe solaire, assure son portrait en fin d'édition. Bienvenue à tous. Cette note en football, les Lions ont réussi un match parfait en battant les Diables Rouges du Congo sur leur terre à Brazzaville sur la marque 3-1. Ils consolident ainsi leur place de leader au sein de leur groupe devant la Namibie, le Congo et le Togo. Projet de construction de 100 000 logements sociaux. Le ministre de l'Urbanisme et son équipe ont procédé ce matin à la visite de 2 logements témoins des habitations érigées dans la commune de Bambilor. Abdourahmane Li et Seydina Mbaye y étaient compte rendus. Commune de Bambilor à 1 heure de Dakar, des bâtiments commencent à sortir de terre. Le projet de construction de 100 000 logements sociaux prend forme. Déjà 200 sur les 2000 prévus sur site. La société immobilière d'investissement pilote le projet sur une surface de 60 hectares. Donc les 200 premiers logements sont construits sur 10 hectares. Donc comme vous pouvez constater, on a 2000 unités de logement et sur les 2000 unités de logement, 887 seront des F3, c'est-à-dire 2 chambres salon, et 356 seront des F4. Et puis on a aussi des moyens standing, des R+1, maisons moyens standing. Et aussi il y aura 27 immeubles. On a voulu faire des F3, des F4, R+1 et aussi des immeubles pour assurer ce qu'on appelle la mixité sociale. Un projet qui privilégie la préférence nationale au-delà des matières 100% made in Sénégal qui ont permis l'érection de ces habitations et l'expertise nationale sollicitée. La main-d'œuvre est tout aussi sénégalaise. Moudoumben Diop fait partie du lot. Il dit avoir participé à la construction de 6 logements. Nous n'avons noté aucun problème qui pourrait nous empêcher de faire notre travail convenablement. Nos droits sont respectés, rien à signaler. Le responsable du site nous soutient d'ailleurs sur beaucoup de choses. L'anticipation, un autre principe important dans ce projet. Anticiper pour un cadre de vie adéquat à l'avantage des futurs résidents, ce qui a d'ailleurs motivé plusieurs études. Permettre aux futurs occupants de ces sites de ne plus vivre des problèmes d'inondation, d'avoir accès à tous les services sociaux de base. On a prévu d'assainir toute l'étendue de ce projet. C'est la raison pour laquelle une étude déjà en cours pour réaliser une STEP qui aura une capacité de drainer les eaux usées et vannes de plus de 40 000 habitants dans la zone. Entre autres choses qui satisfont le ministre de l'Urbanisme et son équipe, accompagné de la secrétaire d'État en charge du logement. Consciente de la forte demande de l'accès au logement, Victorine annonce la sélection très prochainement des acquéreurs. Nous avons mis en service la plateforme de suivi pour permettre aux Sénégalais qui s'étaient inscrits en 2019 de lui donner la possibilité, s'il a perdu son numéro d'inscription, s'il veut changer de site, de permettre de lui donner la latitude de se loguer dans la plateforme et d'apporter toutes les modifications nécessaires. Les dossiers sont en cours de traitement et bien assez tôt,
nous allons passer à une autre étape où nous procéderons à la sélection des acquéreurs. Mais cette étude va desservir la zone dès le début de l'année prochaine. Annonce du directeur général de la Société d'aménagement foncier et de l'amélioration urbaine, réception des 2000 logements sur site dans 3 ans. Les contrôles des prix sur le marché ont démarré et les populations peuvent désormais appeler les autorités pour dénoncer les commerçants réfractaires et les consommateurs sénégalais. Sont-ils au courant de cette mesure? Mamsé Nboubabou a posé la question à certains d'entre eux. Réponse dans ce reportage. Les prix des denrées de première nécessité continuent de susciter le débat. Au marché de Ouakam, vendeurs et acheteurs jouent des coudes dans un vacarme total. Les consommateurs ont désormais la possibilité de signaler les commerçants qui ne respectent pas les nouveaux prix fixés. Maria Moussonko a appris cette nouvelle à la radio. J'ai entendu ça à la radio et si les contrôles continuent, on ne fera plus place à ce genre de situation. Avant, il y avait souvent des contrôles économiques, mais ce n'est plus le cas, raison pour laquelle les commerçants appliquent les prix qu'ils souhaitent. Il faut que le gouvernement insiste sur ça. Nous sommes vraiment fatigués, surtout que nous cuisinons pour beaucoup de personnes. Abibatou apprécie fortement cette décision des autorités. Selon elle, elle n'hésitera pas à dénoncer un commerçant qui s'oppose à ces nouvelles règles. La vie est chère. Il y a certains commerçants qui achètent des produits à bas prix pour revendre cher s'ils entendent qu'il y a une augmentation des prix. Si jamais je vois des commerçants qui ne respectent pas les nouveaux prix, j'appellerai sans hésiter. En tout cas, je suis contente. La vie est vraiment difficile. Maman Penda, elle, déplore le manque d'engagement des Sénégalais pour l'application de cette mesure sur le terrain. Elle n'est pas très optimiste sur la question. Ces nouvelles mesures peuvent régler ce problème si toutefois les gens suivent cela de près. Malheureusement, je ne pense pas que les Sénégalais auront le temps d'appeler pour signaler ces commerçants. Ils vont se dire que ce n'est pas grave, alors que ça l'est. Je cherche même à avoir le numéro pour en appeler en cas de nécessité. Les prix de l'huile de palme raffinée, du sucre cristallisé et du riz brisé non parfumé, entre autres, ont été revus. 300 francs pour le kilo de riz, 1200 francs pour le litre d'huile et 600 francs pour le kilogramme de sucre. Mais ces nouvelles mesures butent sur la résistance de certains commerçants. Restons toujours dans le marché, mais cette fois-ci le marché du poisson. Les marieurs et consommateurs subissent depuis quelque temps la rareté du poisson et les prix qui ne cessent de grimper. Au marché Yoff Tangor, les populations se désolent de la situation. Les pêcheurs, eux, mettent cela dans le compte de l'hivernage. Le reportage Aïssa Toukan. Yoff Tangor, les étals de poissons sont loin d'être bien garnis, ce qui atteste de la raréfaction du poisson. Ce pêcheur nous explique les facteurs selon lui à l'origine du phénomène. C'est vrai, il y a un manque criard de poissons. Sur les 10 pirogues qui reviennent, seuls les 3 ramènent du poisson. Ceci, à cause du changement climatique, il y a un fait aussi, les pêcheurs sont obligés de faire des kilomètres de plus pour trouver des poissons, mais aussi et surtout l'hivernage. C'est une période morte pour nous. En période d'hivernage, la plupart des poissons prisés se font rares, poursuit-il. Les gens préfèrent acheter le chinchard ou même la sardinelle. Et en général, ici, à Yoff, en période d'hivernage, nous n'avons pas ces espèces de poissons. Il faut aller au niveau de la petite côte pour s'en procurer. Une raréfaction qui a une répercussion sur les prix, constate un pêcheur. Les prix sont chers, c'est normal aussi, les poissons se font rares. Les gros merlins peuvent coûter entre 200 et 250 000 francs CFA. Le prix des espadrons aussi varie entre 30 et 35 000 francs CFA. Après avoir joué des coudes, cette dame confie ses difficultés à se réveiller. Je suis venu, je suis surpris d'avoir vu les poissons, comment les poissons sont chers. Les poissons sont excessivement chers. Donc je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi les poissons sont si chers et rares. Aliment très prisé pour la cuisine sénégalaise, le poisson se fait rare depuis plusieurs mois et devient cher.
Ce n'est pas une période fructueuse pour les marailleurs et consommateurs. L'actualité, c'est aussi cette réponse de la cellule de communication du ministère de l'Agriculture aux déclarations de l'activiste Bassirou Ba du mouvement Arsounou Momel. Bien sûr, l'indisponibilité des engrais destinés aux agriculteurs, si l'on en croit le porte-parole du ministre Moussa Baldé. À ce stade, les services du ministère de l'Agriculture ont réussi à distribuer environ 86% des engrais sur tout le territoire national. Le compte-rendu de cette conférence de presse signée Babacar Seka. La cellule de communication politique et stratégie du ministère de l'Agriculture insiste sur une bonne distribution de l'engrais sur l'ensemble du territoire national. Son président avance un taux qui avoisine les 86%. Aujourd'hui, nous avons réussi à mettre en place 86% sur l'échelle nationale de toutes les variétés d'engrais. Je prends quelques régions. La région de Matam, c'est 100% de taux de mise en place. La région de Kolda, c'est 100% de mise en place. La région de Diourbel, c'est 100% de mise en place. Si vous prenez la région de Kaffrine, c'est 93%. Et pour les autres, c'est 83, 87, etc. Selon les services du ministère, la déclaration du président du mouvement Arsounou Momel révèle sa frustration à la suite de sa demande d'intégration à la tournée du ministre de l'Agriculture qui n'a pas eu une suite favorable. Bassirou Ba et aller au ministère rencontrer monsieur le ministre pour lui dire, monsieur le ministre, nous voulons une collaboration, je veux faire partie de la tournée, etc., etc. Le ministre lui a dit, mais la tournée c'est pour les techniciens, la tournée c'est pour les officiels, la tournée c'est pour les journalistes. Et vous, à quel titre, est-ce qualité de quoi vous allez prendre part à une tournée agricole? Il est agriculteur, il n'a pas de champ. Il veut nuire. C'est pourquoi, et n'ayant pas appris ce qu'il voulait, il fait le tour des radios pour dénigrer. Pour rappel, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Moussa Baldé, annonçait la disponibilité de l'engrais avant la fin du mois d'août. Cependant, le président du mouvement Arsounou Momel Bassirou Ba avait déclaré que le monde rural n'avait toujours pas reçu les engrais comme annoncé. Et à Mbour, les ressortissants de Mangarungu Santo exigent l'électrification de leur commune. Ces citoyens sénégalais parlent de discrimination négative à l'endroit de leur commune qui se trouve à Sédhiou, dans le département de Goudomp. Ils listent donc les maux de cette localité exposée en permanence à l'insécurité. Les précisions de Matar Biaï, porte-parole du jour, au micro de Muntaga Khan. Aujourd'hui, Mangarungu, à cause du manque de l'électricité, Mangarungu se trouve dans l'insécurité, le vol de bétail, des cas de décès liés aux agressions lors des vols de bétail. Pendant le mois de Carême ou de Ramadan, le prix de la glace est presque à 300 francs l'unité. Absence de gros investissements, les élèves éprouvent d'énormes difficultés pour apprendre leurs leçons la nuit. Tout le matériel du lycée, photocopieuses, imprimantes, vidéoprojecteurs, est toujours inutilisé et risque de se détériorer. Pour toutes ces raisons, les fils de Mangarungu réunis autour de cette problématique protestent véhément contre l'oubli et la discrimination négative dont ils sont victimes. Absence de financement des jeunes, absence de 2 Dan sur la RN6, absence de postes de santé publique, absence de foyers communautaires des jeunes et de maisons des femmes, absence d'engins agricoles, de moulins multifonctionnels. Mangarungu manque de tout. Et en politique, la révision exceptionnelle des listes électorales démarrée le 31 juillet 2021 se passe bien dans la sous-préfecture de Grand Dakar, malgré les récents incidents sur place, et dans la commune de Sikap. Zahra Yancham, responsable APR, salue l'engagement citoyen et invite toutefois les acteurs politiques au respect du processus électoral pour une bonne marche de la démocratie. Zahra Yancham au micro de Mafalfal. Nous nous félicitons des efforts soutenus des responsables et militants de Benno Bokk Yakaar de la commune de Sicap Liberté
dans l'incitation des citoyens à aller s'inscrire sur les listes en toute impartialité. En tant qu'acteur politique, en tant qu'acteur politique, notre rôle ne se limite pas qu'à convaincre et défendre nos idées, mais surtout à renforcer également l'expression de la démocratie. Les responsables et militants de la coalition de la majorité présidentielle ont montré une grande solidarité dans cette période de révision exceptionnelle des listes. Cette dynamique doit être maintenue pour aller vers les prochaines échéances. Solidairement, dans un esprit de dépassement et de discipline, nous suivrons les orientations de la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar relativement à leurs directives de mobilisation et d'animation à la base et de proximité dans la prise en charge des préoccupations au quotidien. Notre objectif demeure la poursuite de notre programme pour l'émergence du Sénégal à travers la maîtrise de nos terroirs pour la territorialisation des politiques publiques telles que déclinées dans la vision du président Macky Sall. Cet objectif doit être le seul moteur qui nous mènera à une série de victoires certaines pour les élections à venir. Et à Kaolack, l'alliance des leaders de la commune de Ndiafat réagit suite au chavirement d'une pirogue qui a coûté la vie à 2 jeunes de cette localité. Les autorités locales invitées à appuyer cette commune pour l'obtention d'outils de protection pour éviter ce genre d'accident. Adam Assar, compte rendu. 24 heures après le chavirement d'une pirogue qui a coûté la vie à 2 jeunes de la commune de Ndiafat, l'alliance des leaders de la commune interpelle les autorités étatiques. Il souligne que cet événement malheureux est fréquent dans cette zone. C'est tellement regrettable que, je ne parle pas de la commune de Ndiafat, mais en ce 21e siècle, qu'on puisse assister à certains genres de morts. C'est très regrettable. Noyade sur un bras de mer. Dans les temps anciens, on pouvait comprendre, mais en ce moment-là, la sécurité publique devait interpeller tous les acteurs, y compris les autorités et nous-mêmes, populations, à se préparer, à se parer de ces dangers-là. Ce n'est pas la seule fois que des accidents se produisent, parce que ces 2 jeunes-là qui se sont noyés hier, on est pratiquement de la même génération. Ils étaient partis jouer à un match de foot. Ils représentaient un avenir de la famille. J'ai vu le poste qu'on a fait sur l'un d'entre eux, très brave d'ailleurs. Parce qu'on peut comprendre qu'il y a un événement. Mais après cet événement-là, il faut prendre des mesures et faire suivi. L'autorité devrait réagir et sensibiliser les gens. Autre préoccupation des leaders de la commune de Ndiafat, le contrat d'exploitation des terres de la commune entre la Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum et la mairie. Selon le porte-parole de l'alliance des leaders de la commune de Ndiafat, les populations ne voient pas les retombées de ce partenariat. Il est aujourd'hui utile de rappeler que Ndiafat souffre de cette autorité qui a signé un contrat léonin et nébuleux avec la Société des Salins du Sine Saloum dans des termes qui n'ont pas été suffisamment assez ou bien suffisamment révélés aux populations. Au moment où cette entreprise réalise un chiffre d'affaires qui est colossal, moyennant une rectification sommaire de certains villages, des murs de protection d'écoles, des recrutements à des postes de bâche SL, en son sein, une responsabilité sociétale de l'entreprise qui fait la charité et d'autres infimes investissements qu'elle dit consacrés à la commune, les dommages sont énormes. On peut se passer des conséquences. Il y a la salinisation, aujourd'hui qui menace des villages entiers. Il y a la mer qui ne donne plus les poissons et les crevettes qu'on espérait auparavant. Il y a énormément, il y a l'écosystème de la forêt de Kousmar et de toutes les brousses qui sont aux alentours qui est aujourd'hui menacé. À quelques mois des élections locales, l'alliance des leaders de la commune de Ndiafat appelle les jeunes à aller s'inscrire sur les listes électorales. Relance du secteur touristique national. Le Sénégal lorgne le marché américain à l'occasion du vol inaugural d'Air Sénégal. La destination Sénégal a été vendue aux touristes américains avec comme pôle d'attraction l'île de Gorée. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour les acteurs de déceler les maux dont souffre le secteur touristique. Suivons ce compte rendu de nos envoyés spéciaux à New York, Migui Maramdia et Séléman Diallo. Autour de cette table, des ambassadeurs du tourisme sénégalais. Leur mission, vendre la destination Sénégal aux Américains.
Niayes aux îles du Saloum en passant par le monument de la Renaissance africaine, tous les sites touristiques attractifs ont été exposés lors de cette rencontre. Mais l'île Mémoire reste le pôle d'attraction selon le directeur de la SPT. Le marché américain est très important parce qu'il constitue une part importante d'abord du tourisme émetteur mondial. C'est pas moins de 3 milliards de dollars, je crois, ou 300 milliards de dollars, à travers les prévisions de l'OMT pour l'année 2022. C'est dire que le Sénégal a des options sur ce marché-là. Notre offre touristique est aussi une offre adaptée à la demande. Nous avons des sites touristiques exceptionnels et nous avons 7 patrimoines classés par l'UNESCO, dont l'île de Gorée. Pour convaincre les touristes américains, la SPT compte sur la contribution des influenceurs africains établis aux États-Unis. Moussa Batili, CEO de Mansa Moussa Group, en fait partie. Le produit qu'on veut vendre là-bas au Sénégal, il y a les plages qui sont incroyables, il y a les musées, il y a l'art, il y a la beauté, il y a la fashion. Maintenant, ce qu'on doit faire maintenant, c'est vraiment que tous les acteurs comprennent le rôle dans cette mission. Comme je l'ai bien dit, que le premier gars que je vais avoir à l'aéroport comprenne qu'il y a quelque chose qui s'appelle la teranga sénégalaise. Comment est-ce qu'il faut l'appliquer? Parce que les touristes, ils ont beaucoup de choix. Ils peuvent aller aux Maldives, ils peuvent aller en Martinique, ils peuvent aller au Ghana. Pourquoi venir au Sénégal? On a quelque chose d'incroyable au Sénégal. C'est la teranga et aussi c'est l'hospitalité. On a la paix au Sénégal. Des constats qui seront pris en compte selon Papa Mao Diouf. Il compte impliquer tous les Sénégalais. Nous allons évidemment lancer une campagne qui va viser les comportements. Nous allons le commencer avec l'UCG, mais l'idée c'est de bâtir progressivement une culture de l'accueil, non seulement au sein des professionnels, parce que les professionnels, ils ont d'abord cette culture, mais l'élargir à différents segments de métiers. Nous avons un programme avec les chauffeurs de taxi. Nous pouvons en avoir avec d'autres acteurs qui touchent justement, qui ont contact avec les touristes lorsqu'il est dans son expérience sénégalaise de la teranga. Chaque citoyen sénégalais doit voir d'abord la teranga en lui-même et c'est comme ça que nous allons relever le défi de devenir chaque jour un peu plus une destination prisée en Afrique. Avec cette ligne directe de la compagnie nationale Air Sénégal, les autorités espèrent recevoir plus de touristes en provenance des États-Unis. Son talent dépasse son âge. Il s'appelle Fallou Sané. Ce jeune garçon est pétri de talent avec des seringues recyclées, des tubes, du carton et du bois. Il fabrique des camions et des poquelins en miniature. Il a même fabriqué des lampes solaires et seulement à l'âge de 10 ans. Nous voyons son portrait avec Boubacar Dia. Le voilà. Lui, c'est le petit génie Fallou Sané, âgé de 14 ans seulement. Il a fabriqué ce poquelin en miniature après avoir observé l'engin en action. Cet engin, on l'appelle poquelin. On l'utilise dans les chantiers de construction. Souvent, il m'arrivait d'observer l'engin pour voir comment il a été fabriqué. C'est pourquoi j'ai utilisé des seringues pour faire en sorte que la pelle mécanique puisse être souple. J'ai vu que le mouvement que faisait l'engin et la composition de la seringue sont presque les mêmes. Quand je suis revenu à la maison, je me suis mis à la tâche pour reproduire l'engin avec ces objets-là. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Ceci, je l'ai fait entre 17h et 19h. Il a aussi fabriqué ce camion Ben par le même procédé, mais notre grande surprise a été ce lecteur Bluetooth qui peut être utilisé avec une clé USB, un micro ou même une carte mémoire. C'est une baffle. J'ai utilisé le moteur d'un lecteur MP3 qui était hors d'usage.
Je l'ai fixé sur ce bidon. Maintenant, ce lecteur est utilisable avec une clé USB, une carte mémoire, un micro. Ça peut même se connecter au Bluetooth de votre téléphone. Déjà, à l'âge de 10 ans, l'élève en classe de CM2 fabriquait des lampes solaires, comme sa mère en témoigne. Ce n'est pas la première fois que mon fils fait ce genre de choses. C'est lui qui fabriquait des lampes solaires qui éclairaient toute la maison à l'époque où le délestage était fréquent. Il avait 10 ans à cette époque-là. Sa mère n'est pas la seule à être séduite par le talent de son fils. Ce monsieur l'est tout autant. Parfois, il fabrique une radio. Mais je me demande comment est-ce qu'il a réalisé ceci. Un jour, nous étions dans la chambre. Il me dit, Papa Djibi, prenez ce téléphone. Je l'ai pris et je suis sorti. Depuis la chambre, il communiquait avec moi à l'aide d'un appareil qu'il a lui-même fabriqué avec des fils uniquement. Depuis ce jour, je me suis dit qu'avec un peu d'aide, il pourra faire des merveilles. Aujourd'hui, tout ce dont il a besoin est un soutien. Fallou voudrait devenir ingénieur. Je demande l'appui de tous, car si j'avais beaucoup plus de moyens, je pourrais faire beaucoup plus de choses. Je veux aussi poursuivre mes études pour devenir un ingénieur mécanique. Fallou Sané fait la fierté de son quartier. Ils sont tous venus le voir à l'œuvre, espérant, avec l'aide de tous, le voir un jour devenir la fierté du Sénégal ou du continent africain. Pourquoi pas? En tout cas, le rêve est permis. Boubacar Dia pour cette belle découverte. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur ITV.